Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal, nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Barça, la pépite Yamal rejoint l'infirmerie avant le Clasico. La pépite de Barcelone, Lamine Yamal, a été contrainte de quitter le terrain sur blessure lors du match nul contre Grenade en Liga ce dimanche, ajoutant son nom à la longue liste des joueurs blessés du Barça à quelques semaines du Clasico. Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans, a inscrit le premier but de Barcelone contre Grenade, 2-2, en Liga, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat espagnol à l'âge de 16 ans et 87 jours. Cependant, il a dû quitter le terrain à la 76e minute de jeu en raison d'une blessure. L'entraîneur de Barcelone, Xavi, a préféré ne pas prendre de risques supplémentaires avec la jeune pépite, qui semblait avoir des problèmes à la jambe gauche. Le club a publié un communiqué officiel pour donner des détails sur la blessure de Yamal. Selon le communiqué, les examens médicaux ont révélé qu'il souffre d'une blessure au psoas iliaque de la jambe gauche, mais la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Lamine Yamal se rendra au complexe de la Ciudad del Fútbol, où il sera évalué par les services médicaux de la Fédération royale espagnole de football, pour déterminer s'il fera partie de la liste des 23 joueurs convoqués par l'équipe nationale espagnole. Cependant, en raison de sa blessure, il risque de manquer la trêve internationale et les matchs de l'Espagne contre l'Écosse et la Norvège. Pour ne pas être éligible pour être convoqué par le Maroc, son deuxième pays, Lamine Yamal devra jouer au moins 4 matchs officiels avec l'équipe nationale espagnole. L'infirmerie de Barcelone compte déjà des joueurs tels que Pedri, De Jong, Rafinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé, et l'ajout de Yamal inquiète le staff catalan à quelques semaines du Clasico contre le Real Madrid, qui occupe actuellement la première place en Liga avec 3 points d'avance sur Barcelone. La rencontre décisive aura lieu le 28 octobre prochain, lorsque Barcelone accueillera le Real Madrid lors de la 11e journée de la Liga. De l'autre côté, encore un scandale. Le Barça s'enfonce. Le FC Barcelone est de nouveau au cœur d'un scandale, cette fois-ci lié à des irrégularités dans les paiements aux agents, ce qui entraîne une enquête de l'agence fiscale espagnole. Les champions de la Liga sont déjà en proie à des controverses concernant les paiements à l'ancien vice-président de la commission d'arbitrage du football espagnol, José Mara Enríquez Negreira, et cette nouvelle affaire aggrave encore leur situation. Selon les informations d'El Confidencial, le Barça est actuellement sous enquête pour des paiements effectués à des agents de joueurs faisant partie de leur effectif, ce qui pourrait être perçu comme une tentative d'augmenter les salaires des joueurs tout en évitant les impôts correspondants. Ces paiements présumés se seraient produits entre 2015 et 2018. À l'époque des faits présumés, Josep Maria Bartomeu occupait le poste de président du club, et il semble qu'il puisse être tenu responsable de ses actions. La fraude fiscale en Espagne est un délit sérieux pouvant entraîner de lourdes amendes ou des peines de prison. Le FC Barcelone a toujours affirmé son innocence dans cette affaire et espère que son nom sera blanchi. Cependant, ces nouvelles accusations ajoutent à la liste des problèmes auxquels le club est confronté en dehors du terrain. Plus loin. L'Inter Miami l'a promis, Lionel Messi fera son retour au Barça. Le propriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas, aurait fait une promesse à Lionel Messi, lui assurant qu'il aurait l'opportunité de retourner jouer pour le FC Barcelone avant la fin de sa carrière. Lionel Messi a la possibilité de renouer avec le FC Barcelone. Jorge Mas, lors d'une interview accordée au club d'El Deportista, a dévoilé qu'un accord avait été conclu avec Messi pour son recrutement. Il a déclaré « Le départ de Messi de Barcelone ne lui a pas plu, il n'a pas pu dire au revoir à son club, qu'il a accueilli comme un enfant, et je pense que les circonstances n'étaient pas ce que Lionel souhaitait. Je lui ai donné l'assurance que je ferai tout en mon pouvoir dans les années à venir pour lui offrir l'opportunité de dire au revoir à ses fans de Barcelone. Que ce soit par le biais de l'Inter Miami ou d'une sorte de match, nous allons voir. » Cette déclaration laisse entendre que Jorge Mas est déterminé à faciliter un retour de Messi à Barcelone, où il a passé la majeure partie de sa carrière et est devenu une légende. Cependant, les détails exacts de la manière dont cela se produira restent à clarifier. Pour les fans du Barça, l'espoir de voir Messi revenir un jour dans son club de cœur demeure vivant grâce à cette promesse. L'autre information. FC Barcelone, 2 stars seront de retour pour défier le Real Madrid. Le FC Barcelone reçoit enfin de bonnes nouvelles en ce qui concerne les blessures.
Alors que Frenkie de Jong et Jules Koundé ne seront pas disponibles pour le Clasico du 28 octobre à 16h45, Pedri et Rafinha devraient faire leur retour. D'après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone est confiant quant à la possibilité que Pedri et Rafinha soient à 100% de leur forme pour affronter le Real Madrid lors du Clasico prévu pour le 28 octobre à 16h45. Cette nouvelle est encourageante pour le club catalan qui pourra ainsi compter sur ces deux joueurs pour le choc face à son rival historique. L'autre information. Barça, l'ancien boss du mercato chippé par l'Atlético. L'arrivée de Matteo Almani à l'Atlético de Madrid semble être sur le point d'être finalisée. Cette information était en circulation ces dernières semaines, mais elle semble désormais imminente. Selon les informations de la radio espagnole COPE, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone rejoindra le club concurrent, l'Atlético Madrid, pour occuper le même poste. Il semble que l'accord soit sur le point d'être conclu rapidement, permettant à Almani de s'engager librement dans ce projet intéressant avec les Colchoneros. Selon des informations de Marca en juin dernier, le départ de Matteo Almani du FC Barcelone était en partie lié à des problèmes internes au sein du club catalan, notamment avec l'ancien président Joan Laporta. Laporta avait tendance à intervenir régulièrement dans diverses affaires liées au sport, parfois au détriment de la confiance accordée aux professionnels du club, préférant parfois faire confiance à des agents tels que Jorge Mendes ou Pini Zahavi. L'opportunité de rejoindre l'Atlético Madrid semble donc être une nouvelle aventure pour Matteo Almani après son départ de Barcelone. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.